collection de musée n'est pas seulement vivante grâce à des donations ou des acquisitions. À Saint-Antoine-l'Abbaye, un projet original se dessine, la réalisation d'une fontaine. Septembre 2016, après 2 ans de travail, les vannes s'ouvrent enfin au musée. Jadis, le site de Saint-Antoine-l'Abbaye régnait sur toute l'Europe grâce à son ordre hospitalier. Vers le XIIIe siècle, une église abbatiale fut construite. Achevé au XVe, l'édifice révèle l'esthétique gothique de l'époque. La vie s'organise alors autour de ce point névralgique. La médecine moderne, apportée par les religieux de l'époque, façonne le quotidien du village et de l'abbaye. Des jardins sont aménagés, à la fois symboliques et utilitaires. Mais qui dit jardin, dit eau. L'heure de la Renaissance a sonné. Aujourd'hui, le musée entend célébrer la mémoire de cette époque prospère grâce à la création d'une fontaine. La directrice du musée, Géraldine Mosselin, est allée chercher l'inspiration du côté de l'art flamand occidental afin de rappeler les liens artistiques et politiques qui, au Moyen-Âge, unissaient l'abbaye et les Flandres. Avec le polyptyque L'adoration de l'agneau mystique des frères Van Eyck, c'est toute l'imagerie médiévale des jardins d'Éden qui se dévoile. Datant de 1432, le tableau montre une scène extérieure où un agneau et une colombe irradient. En premier plan central se dresse une fontaine, symbole de la vie vers laquelle convergent les protagonistes de l'adoration de l'agneau. Cette iconographie est une exaltation de la foi à travers la Trinité, tandis que l'octogone du bassin rappelle la force symbolique du chiffre 4. L'ange et les dragons de la fontaine opposent le bien et le mal dans une dualité que seule la foi en Dieu peut vaincre. Représentation traditionnelle du jardin de paradis du XVe siècle, le retable servira donc de modèle à cette réinterprétation. Le projet est alors validé par le département de l'Isère à hauteur de 25 000 €. La réalisation est confiée à un artiste plasticien isérois, car s'inspirer d'un modèle aussi illustre ne suffit pas, il s'agit de redonner vie au jardin du musée. Cette prouesse a été réalisée par Pierre Buffat, qui présente déjà ce travail comme une pièce majeure de sa carrière. Et pour cause, il s'agit d'une fontaine unique au monde et qui reprend vie au bout de 6 siècles. Après plusieurs recherches et croquis effectués par l'artiste, la réalisation de la colonne centrale est confiée à la fonderie Barthélemy Art et la taille du bassin à l'atelier du grain d'orge. Le circuit d'eau nécessaire pour que cette fontaine fonctionne a été un peu délicat à élaborer. Donc il a fallu, dans la colonne qui ne fait que 30 mm de diamètre intérieur, il a fallu passer 3 tubes de cuivre de section appropriée, de manière à créer 3 circuits différents. Un premier circuit d'eau qui alimentera donc la première vasque aux 6 dragons. Ensuite, un deuxième circuit d'eau indépendant qui alimentera la deuxième vasque à 4 dragons. Et un troisième circuit indépendant aussi, donc qui alimentera l'ange. Donc ces 3 circuits sont gérés par 3 vannes indépendantes. Et en fonction de la pression qu'on va envoyer, on aura de l'eau à tous les étages. Les moules se succèdent en résine, en plâtre, jusqu'au coulage du bronze. Puis vient l'étape finale, le décochage, qui consiste à sortir le bronze de son écrin. Il ne reste plus qu'à assembler les différentes pièces et à installer l'ensemble au sein du bassin. Samedi 17 septembre 2016, la fontaine prend vie dans le jardin du musée. Un dossier classé au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye.